Salut tout le monde, bienvenue à votre Daily News. On est le 7 octobre 2019, on est en fin de soirée aujourd'hui, ben pas fin de soirée, fin d'après-midi, il est 5h30. Je fais le Daily News un petit peu plus tard que d'habitude. J'avais dit justement qu'elle allait pas vraiment avoir d'heure précise, fait que c'est ça, fait que 5h30. Puis Daily News, j'ai fini de travailler, ça fait pas ben longtemps. Fait que aujourd'hui, je me suis dit, c'est lundi, fallait que je fasse mon Daily News. J'ai tourné un vlog en fin de semaine, j'ai tourné mon vlog qui va soit être en ligne jeudi ou samedi. Je suis pas encore ça, faut que je fasse un montage. J'ai pas fini le montage, je l'ai commencé par exemple. Ça risque pas d'être ben long à faire puisque je parle ben gros. C'est gros du talk dans mon vlog. Puis après ça, les prochains vont s'en suivre de plusieurs activités. Fait que grosso modo, c'est ça. Grosso modo, c'est pas mal ça. En fin de semaine, j'étais allé prendre une marche dans le bois. Puis j'ai un souper avec des amis. Hier, j'ai pris ça mollo au bout. J'ai vlogué. Ça faisait un bout que j'avais pas vlogué. J'étais vraiment content de vlogger. Bonjour, hi, t'es Carmel, Alexis. Alexis qui est là, salut Alexis, j'espère que ça va bien. On va en parler justement de ça, du bonjour, hi. J'espère que ça va bien. Fait que c'est ça, j'ai vlogué en fin de semaine. Puis là, il va s'en suivre de plusieurs sujets aujourd'hui au Daily News parce qu'on n'a pas, c'est rendu une fois semaine à date. Peut-être que ça va augmenter à 2 comme j'ai dit la semaine passée. Si c'est pour Alexis. Oh! Alexis qui me hose une personne. Merci Alexis. Si c'est pour augmenter, ça va être le jeudi. Fait que je vais voir. Mais ouais, aujourd'hui, ouais, ça va bien. Aujourd'hui, ouais, c'est pas mal sujet libre. Je vais essayer de quoi de nouveau. J'ai à la place de me faire un genre de pacing. Ben, pas un pacing, mais comme une chose. Une liste de choses à parler. Je vais y aller un petit peu plus free. Fait que c'est ça. Fait qu'on va voir de quoi qu'on va parler. Non, Alexis, j'ai pas sorti mon vlog. J'ai tourné un vlog en fin de semaine. Puis il va soit sortir jeudi ou vendredi. Ou samedi, je sais pas encore. Mais j'ai commencé le montage. Fait que je vais voir. C'est pas encore sûr. Fait que grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu Trump qui va peut-être possiblement être destitué. C'est juste de valeur que ça arrive à la fin de son mandat. Il y a les élections canadiennes. Il y a, canadienne fédérale dans le fond. Il y a aussi le Canadien qui ont une victoire, une défaite, tous les deux en prolongation, en tir de barrage. Des excellentes games. Puis il y a le bonjour, il y a les sujets inintéressants de la... Ben pas inintéressants, mais qui me font choquer par rapport aux élections. Fait qu'on va parler un peu de ça. Comparativement à d'habitude, j'ai mon keyboard qui est avec moi. Justement parce que je sais que ça se peut que ça dérape sur mille et un sujets, fait que je voulais avoir avec ça mon keyboard. Bon, parfait ici. Fait que bon training comme la semaine passée. Fait que on va aller voir ça. Là tantôt je suis tombé là-dessus. C'est Denise Bombardier, ses réactions se multiplient à nouveau. On pourrait le lire, j'ai aucune idée de quoi ça traite, on va voir. Denise Bombardier s'attire les foudres francophones à la suite de ses propos sur son documentaire invité dimanche ce soir à l'émission Tout le monde en parle. Denise Bombardier a une nouvelle fois soulevé les passions. Ce n'est pas parce qu'on parle une langue qu'on possède la culture de cette langue, a-t-elle lancé. Bon. Pour Mme Bombardier, des langues comme le chiac appartiennent à ceux qui les parlent. C'est incommunicable à l'extérieur, dit-elle, demander un taxi en chiac à Montréal. Personne ne va vous comprendre, sur Mme Bombardier. Mélanger le français et l'anglais, c'est ne parler aucune langue. Bon, Denise Bombardier, là, elle, je la déteste. Elle me tape ses nerfs bien raide. C'est correct, là, j'en ai déjà un peu parlé dans des news, là, c'est correct, tu sais, comme avoir le français dans ses valeurs, là. Mais moi, je suis vraiment pas la personne qui va... Moi, je trouve que c'est s'enfarger dans les fleurs du tapis pour rien. On est les petits... Nous autres, on est comme les Gaulois, là, puis on est entourés de Romains. La différence, c'est qu'on va pas survivre comme les Gaulois, là. On n'a pas d'Astérix ni d'Obélix, là. Pas en tout. Fait que bref, moi je trouve ça complètement ridicule. Il y en a qui disaient qu'ils voulaient interdire justement le bonjour hi. Alexis en a fait référence dans le début du podcast.
Puis honnêtement, ça avec, je trouve ça. C'est parce que des fois, là, en politique, là, je trouve qu'on s'attarde sur des problèmes. Attends, non. On s'attarde sur des choses qui sont même pas des problèmes. Puis ça me gosse royalement. Je comprends pas pourquoi qu'on fait ça. Le bonjour, j'ai jamais vraiment entendu parler que c'était un problème. Puis là, ils ont décidé de s'en attaquer. L'important, là, c'est qu'on se comprenne. C'est si t'arrives, bonjour ou aïe. Ben, les deux, ça veut dire la même chose, sauf que c'est dans une langue différente. Fait que, that's it. Oui, c'est correct qu'il faut que... T'sais, faut pas que les nouveaux arrivants instaurent leur politique, ça, je suis d'accord. Mais... Ça en est, là. Faut en prendre puis en laisser, je trouve ça un petit peu... je trouve que ça pousse trop loin pour rien. Il y a... on peut aller dans le coin politique. Il y a, je sais pas si je vais réussir à la trouver, là. La publication de... Ben, pas la publication, mais l'annonce que le Parti conservateur ont fait. Le genre de speech. Est-ce que c'est ridicule, là? Parti conservateur du Canada. Look at what we've done. Je sais pas si c'est lui. Attends, on va voir. What's the difference between running with a record now? That Prime Minister Justin Trudeau has broken several conflicts. Attends, faut que je la trouve. C'est tellement ridicule, là. Je sais pas si c'est Facebook. Je pense que c'est sur Facebook. Attends un peu. Parti conservateur. Ah ouais. Allez! Parti conservateur. Ah ouais, c'est long. Bon, Facebook ne répond pas. Ah ouais, assez! Bon, Parti conservateur. Bon, moi je vais voir ce qu'ils ont fait là. Asti que c'est ridicule leur annonce. Moi je vais entendre le speech qu'ils ont fait. Fuck off, m'aller sur YouTube. M'a créé Parti conservateur contre... Ah ouais... Contre Justin Trudeau. C'est ça? Notre priorité pour les années à Non, venir. c'est pas ça. Tabarnak! On va le finir par le trouver. C'est ridicule, ok? C'est complètement ridicule, là. Bref, là. Là, c'est parce que je la trouve pas, là. Facebook, ils ont de la misère, là. Ouais, c'est... Bref, là, le Parti conservateur ont décidé de downer le Parti libéral pour se remonter. Pis ça, là, je trouve que c'est tellement ridicule, là. Je trouve tellement que c'est un move fait d'un parti, là. Moi, là, la politique, là, quand j'avais 18 ans, là, c'était ridicule. J'avais juste hâte d'avoir le droit de vote, là. Puis j'avais hâte d'avoir la carte MS pour une raison que je comprends pas, là. Puis je m'intéressais quand même à la politique. Puis ça suffit que je trouve ça ridicule maintenant, là. Ben, c'est l'été avant, là, aussi, là. Mais là, ça a juste pas de bon sens. C'est tout le temps... Ceux qui arrivent avec des... C'est qu'ils font comme... Ce qu'ils font, là, c'est qu'ils font comme la technique d'un vendeur, ok? Quand il n'y a pas de problème, ils vont essayer de te faire à croire qu'il y a un problème pour que toi, après ça, t'abdiques à leur idée. Puis, fait que des fois, ça veut dire qu'ils se cassent la tête sur des problèmes qui sont même pas encore des problèmes, mais te font en croire que c'est un problème. Fait que là, toi, tu fais comme, ah, ok, il y a of course un problème si on en parle, mais ça veut pas nécessairement dire qu'il y en a un. Puis, ou sinon, qu'est-ce qu'ils font? Une autre technique, c'est justement, ils font du bashing entre eux autres, où ils se mettent à... Tu sais, à matin, j'écoutais ça à la radio. J'étais au travail, puis j'écoutais ça à la radio. On entendait du monde se chialer après. C'était tous des députés fédéraux.
Puis là, ils chialaient tout après, ça parlait un par-dessus l'autre. Puis t'es comme, toi là, moi là, moi élire la gang de singes qui passent à la TV, qui savent pas se parler sans se gueuler dessus, ou ça ment sans arrêt, il y a aucune personne qui va dire la vérité. Des fois, là, il y a des citoyens qui posent des questions là, que la réponse c'est soit oui ou non. Pis si bon, ils sont même pas capables de répondre. Fait que moi j'ai bien de la misère avec ça. Merci Alexis. Moi j'ai bien de la misère avec ça. Je comprends pas pourquoi que des fois ils se cassent la tête autant que ça. Faut que je la trouve la vidéo. Là. Faut que je la trouve. Ouais, là, pis là... Ah, ça, là. Ouais, ça aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire, là? C'est ça. C'est qu'ils vont... Ils vont bâcher sur l'autre, là. Comme si les autres allaient être bien... Comme si elle allait être meilleure, là. En même temps, ils ont pas le choix de vendre ça. C'est pas pour dire, votez pour nous, on va être encore plus à chier que qu'est-ce que vous avez eu encore. Ça serait moyen. Fait que ça, il y a les élections que ça a été de la belle... c'est de la belle merde. Moi, je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Je sais même pas si je vais voter. Je sais même pas si je vais aller annuler mon vote. Ils devraient changer ça aussi, là. À la place de se déplacer, on devrait pouvoir offrir l'option de le faire en ligne. Je sais pas si là, ils l'ont offert, là, mais... Ils devraient... En tout cas... Parce que c'est un peu ridicule qu'en 2019, faut encore se déplacer pour aller voter. Bon, got it. Merci. Ah, Marie-Pierre. Bon, fait que c'est ça. Autre nouvelle, les Canadiens. Les Canadiens, là, ils ont joué 2 astifies de match de fou, là. C'était complètement malade. Ils ont joué un match samedi soir. Puis leur premier match, si je me trompe pas, c'était jeudi soir. C'était des matchs de malade. C'était juste complètement fou. Comme premier match, là, c'était vraiment malade. Ils ont gagné. Ils ont perdu la première game. Je me rappelle plus c'est contre quelle équipe. Mais ils ont gagné la deuxième game contre Toronto. Ils perdaient 4-2. Ils ont remonté ça. 4-4. 5-4. Après ça, Toronto a scoré un but 5-5. Puis après ça, ils ont fini avec en prolongation en tir de barrage. Ils ont fini 6-5. Comme des astuces de fou. C'était malade comme game de hockey. J'ai regardé sur internet. C'était fou. Ah, il y a pas... Non, il y a ça aussi. Occupation double! Hey, je regarde ça religieusement. Ah, c'est que ça me fait rire. Mon grand-père, il appelait ça les putes. Il appelait ça comme ça, les putes. Occupation double. Oh non, hey, ça me fait rire, là. Ça n'a aucun sens. Ah, il y a une fille, là. Attends, c'est quoi son nom? C'est Claudie. Je pense que c'est ça son nom. Attends, on va le voir. Mais ça me semble c'est ça. YouTubers. Je pense que si je me trompe pas, YouTubers, ça s'appelle Claudie. Ah, c'est ça. Ah, c'est elle. Ouais, attends un peu. Hey, on va écouter un passage. Attends, ah non, c'est... Je vous dis, là, c'est n'importe quoi, là. Hier, j'écoutais ça, là, avec ma blonde, là. J'étais malaisé. J'étais comme... Hey, petite fille. Ouais, petite fille, elle est plus grande que moi, là. Mais j'étais comme ça, aucun cibord de sens. Ça fait une semaine que tu connais le gars, tu as peut-être parlé maximum 10 heures. Puis là, elle disait quasiment que t'es en amour, hostie, qu'elle n'en pouvait plus. Elle broyait à la télévision, hostie, pour pas qu'il s'en aille. Christy, c'est la première semaine. Elle va faire le son, hostie, parce que c'est pas fini, là. Il y en a une couple de choses qui vont arriver, là, encore, là. Il y a d'autres gars qui s'en viennent, là. Elle va virer sur le top. Ah, faut trop que je vous montre ça. En tout cas. Occupation double, là. Moi, ça me fait bien rire. Quand ils se mettent à pleurer, là. Quand le monde, ils ont de la peine, moi, je trouve ça drôle. Ah non, je vais pas aller là-dessus, là. Ah non, ça n'a aucun sens. Puis, d'année en année, qu'est-ce qu'ils font maintenant, là? Avant, là, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils...
C'était vraiment toutes des personnes anonymes. Mais là, ça a changé. Voilà, encore d'autres annonces. Mais ouais, ça a vraiment changé. Avant, là, c'était toutes des personnes qui se connaissaient pas. Là. Mais maintenant, il y en a qui se connaissent là-dedans. Puis là, il y en a un. C'est Dragos. En partant, quel style nom de merde, là, Dragos. Dragos, il dit ouais, les gars, je vous l'ai pas dit, mais dans le fond, j'ai couché avec Jennifer cet été. Puis là, les gars font comme ah ouais? Mais dans le fond, il l'a dit à cause qu'il y a un gars qui l'a su. Puis là, après ça, Dragos il dit ah, m'a le dire à toutes les filles pour que ça soit fair. Il y en a un autre qui dit ouais, mais c'est parce que le problème, c'est que les filles le savent toutes déjà. Ah, il est passé pour un crétin. Ah, il faut que je vous fasse écouter ça. C'est un bon épisode. Ouais, c'est un bon épisode, ça. C'est bon. Non, je vais pas le partager, je veux le voir. Ah, y'a rien qui marche. Ah, c'est pas celui d'aujourd'hui ou? Il y a 21h. Non, c'est celui d'hier. En tout cas, bref. La fille, elle pleure, là. Elle pleure, là. Elle s'ennuie de son petit Mathieu. Ça fait une semaine qu'ils se connaissent. C'est ridicule, là. La fille, elle capote déjà. Ça se french. Moi, je serais gêné, à maudit, là. Moi, je penserais à ma mère et à mon père tout le long. Je me dirais, mes parents vont me checker, là. Je serais-tu vraiment fier, là? Ah, y en a une qui a dit... Elle, là, c'est une vraie salope, là. Il y en a une qui a dit... Ça faisait 3 jours, je pense, en affaire de genre, elle disait... On serait à Montréal, là. On se... C'est quand qu'elle dit ça? On se serait mangé, là, une affaire de genre, là. Ah, c'était ridicule. Mais là, c'est toutes des caves. Cette année, là, il y en a pas un, là, qui est censé, là. C'est tout du monde, là, un peu fucked up, là. L'année passée, c'était pas si pire. L'année d'avant non plus, mais sacrifice. On aurait dit que là, ça vient de pire en pire, puis en plus, il y en a qui... Ça finit, là. Il y en a qui se connaissent là-dedans. Il y en a qui se sont déjà vus, qui se sont déjà fréquentés. Fait que là, ça, c'est un petit point que je reproche un peu avec Passion Double, là. C'est que ça finit... Tu sais, c'est plus anonyme comme avant. Puis là, on aurait dit que c'est vraiment rendu comme... Tu sais, faut que tu sois soit sur Instagram, faut que tu sois soit sur YouTube... ou sinon, faut que tu connaisses du monde qui sont déjà acceptés, puis ça pourrait peut-être faire une shit. Ou faudrait que tu t'appelles Kate. Kate. Ça, là, c'est... Félicitations. Une transgenre pour un transgenre en occupation double. Puis, félicitations. La seule fois que tout le monde a eu l'air intelligent, c'est quand que elle a avoué qu'elle était transgenre. Tout le monde ont eu une bonne réaction. Ça, c'est le seul point positif que je trouve à date dans tout le monde qui font partie de cette cohorte-là d'occupation double. Parce que sinon, tout des caves. Ça, honnêtement, là, ça vole pas très haut. Cette année, là, c'est pas très fort. Mais, c'est un bon divertissement. C'est très drôle. On va regarder la destitution de Donald Trump. Destitution Donald Trump. On va voir qu'est-ce qui est sorti aujourd'hui. Donald Trump. Ah, en fait, ça a sorti dans ça. Attendez un peu. Bon. Qu'est-ce que j'ose? Critiquer mes cohérents, mais tantôt ça disait qu'il était nerveux. Tadadum. Tadadum. Bon, accusé de viol, parle-moi de tout ça. Le monde. Enquête russe ukrainienne, procédure de destitution. Donald Trump sur la corde raide. Le président américain subit de plein fouet la tempête provoquée par son échange téléphonique avec son homologue ukrainien, qui lui faut une procédure d'impeachment enclenchée par les démocrates. Ce jeudi 25 juillet, Donald Trump exulte. C'est ça qui c'est écrit, je vois mal. Exulte, ouais. La veille, l'audition à la Chambre des représentants du procureur spécial Robert Mueller a mis un terme définitif à l'enquête russe qui a empoisonné sa présidence depuis son arrivée à la Maison-Blanche début 2017. Sur son compte Twitter qui permet de lire un livre ouvert, ce chef d'État
Je suis rendu où? Sans pareil, il s'en félicite bruyamment. Alors, croire le voilà innocenté des accusations de collusion avec la Russie pendant la campagne présidentielle de 2016 à l'obstruction à la justice. Dès lors, son agenda du jeudi a des allures de vacances. Un passage au Pentagone où son nouveau secrétaire à la défense, Mark Esper, prend son fonction à 11h15, puis une cérémonie à la Maison-Blanche en l'honneur des travailleurs américains à 15h30. C'est tout pour la partie officielle. Bref, ça, j'ose pas de même grand-chose. Mais Donald Trump, là. Donald Trump. C'est un spécimen hors pair. C'est un personnage. En fait, là, c'est un personnage. C'est un homme d'affaires, mais c'est pas un politicien. C'est pas un homme d'État. Là. Oui, ça m'est beau être le président, là, mais mettons que ses propos sont souvent remis en doute. Mettons qu'il est pas ben pris au sérieux, puis avec raison. Ça mène nulle part, ces affaires. Ça mène carrément nulle part. Je dis pas que le Canada en est mieux. C'est tout le temps autant ridicule. La politique, ça tourne tout le temps en rond. C'est juste du bien paraître, à mon avis. Puis, fait que Donald Trump, qui va possiblement être destitué. Il y avait l'enquête Mueller, ça a été mis un peu en stand-by. Après ça, il est arrivé d'autres enquêtes, ça a l'air. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Ça a l'air qu'il est dans l'eau chaude, le petit Donald Trump. Ça a l'air qu'il est dans l'eau chaude. Y a-t-il eu des nouvelles aujourd'hui? Intéressantes. On va aller dans mon journal fidèle, le journal de Montréal. Regardez des niaiseries. Qu'est-ce que vous dites d'intéressant là-dessus? Le chef de SPM très préoccupé. Bon. Dieu donné annonce un spectacle à Montréal. Il peut même pas traverser les lignes, me semble. Le controversé humoriste français Dieudonné a annoncé sur son site internet une date de représentation de son spectacle Gilets jaunes à Montréal. Prévu pour le 2 mai 2020, le spectacle devrait se tenir à un endroit non divulgué. Pour le moment, le lieu exact vous sera communiqué par SMS ou plus tard quelques heures avant la Ah, si, moi! Il se situera à moins de 20 km de Montréal. Peut-on lire sur le site internet de l'humoriste? Ok, la gang. Je suis légal au bout. Je m'en viens faire un show. Tu vas recevoir un message. Tu sais pas c'est où. C'est que ça sonne louche. Il s'agira d'une première tentative pour Dieudonné de venir représenter un spectacle au Canada depuis qu'il avait été refoulé aux douanes le 11 mai 2016, le jour même où il avait été condamné pour délit d'injure raciale et de provocation à la haine en France. L'humoriste était néanmoins parvenu à présenter son spectacle virtuellement à l'aide de diffusion vidéo à Montréal et à Québec. Le 25 septembre dernier, le bureau du procureur de Paris a demandé une peine d'emprisonnement ferme contre Dieudonné pour la publication en ligne d'une chanson jugée antisémite. L'humoriste, un habitué des tribunaux, a nié être l'auteur et l'interprète de la chanson litigieuse. Le jugement sera rendu le 27 novembre prochain dans ce dossier. Dieudonné a aussi été condamné en juillet dernier à 2 ans de prison ferme, entre autres pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Ben là, j'espère que les autorités américaines vont wake up, là. J'espère qu'ils le feront pas passer, là. 2 ans de prison, fraude fiscale, blanchiment d'argent, là. Je veux dire, t'entends quoi, là? Il est pas dangereux, mais il est illégal. Fait qu'il y en est, on a, tu sais... T'as eu ta chance, man. T'es pas drôle. Quand tu fais des jokes antisémites, t'es pas drôle. On n'est pas en 1950. Des choses qui se disent plus. Dieudonné. Ouais, Gabriel avait été banni d'un pays. Ben, pas banni d'un pays. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais tu sais, ça dit qu'il était emprisonné, puis... Ah, ouais, il y a ça aussi. Bon, là, c'est parce qu'on est dans le mode d'humoriste, là.
Mon fameux Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. Les Français sont forts, là. C'est sorti quand, ça? 12 juillet. Trop loin. Gad Elmaleh. Il y a eu une entrevue, là. Ça... Si que c'est ridicule. Non, c'est pas YouTube. Ah, pas... ouais, ça. Gad Elmaleh passe aux aveux. Ça avec c'est ridicule, là. Les Français, ils l'échappent. Sur l'humour, là. Ils l'échappent, là, pas à peu près. Gad Elmaleh. Bon, qu'est-ce qui se passe, mon Gad? Qu'est-ce qui se passe, mon Gad Elmaleh? Voilà un moment où le stand-up arrivait avec ma génération. On s'est inspiré des Américains. Tu t'es pas inspiré, hey, va chier, là. Admet dans un entretien au journal Le Parisien, ce grand fan de l'américain Jerry Seinfeld. Ouais, vous êtes des amis. Toi, tu fais tout le temps... c'est la première fois qu'un humoriste doté de nationalité française, américaine et canadienne reconnaît ses emballages. Bien qu'à minima, ce que les internautes ont constaté il y a des mois avec les vidéos de Copy Comic, derrière cet avatar se cache Ben, un internaute gardant l'anonymat. Ouais, c'est ce qui arrive, m'entends. Gad Elmaleh. Hey, ça là. Ça, c'est une vraie plaie, là. C'est une vraie plaie. Gad Elmaleh. Il est sorti plein de vidéos sur Copy Comics, plein de... Hey, tu peux pas t'inspirer, là! Quand il y a fucking 15 minutes de vidéo, là, c'est que tu t'inspires plus, là. Tu copies, là. Ah, mais on n'a pas des poignées dans le dos, là. Ah, mais, hey. Aujourd'hui, on règle des dossiers. On règle des dossiers. Dieu donné, Gad Elmaleh. C'est qui le prochain? Simon Gouache? Hein? On parle-tu de Simon Gouache? Le retour musclé de Simon Gouache. Il a sorti son deuxième one-man show. Il y a plein d'annonces sur Internet. Quand c'est pas sur YouTube, là. Il y a plein d'annonces. Simon Gouache est connu d'un large public pour CrossFit, un numéro de son premier one-man show devenu viral. Avec son deuxième spectacle, une belle soirée. Une belle soirée. Le principal intéressé par le CrossFit 2.0. Même s'il monte sur scène... Hey, c'est Fanatic 54! Comment ça va? Même s'il monte sur scène plusieurs fois par semaine, Simon Gouache n'est normalement pas sous les projecteurs médiatiques, entre autres parce qu'il est rarement invité dans des émissions de télé ou de radio. Il a quand même eu une exception majeure lorsqu'une pleine tournée de son premier one-man show, son numéro CrossFit, est devenu viral. A-t-il eu peur de devenir l'humoriste d'un seul numéro comme les artistes de la chanson qui deviennent connus pour un seul succès? Non, parce que dans mon premier spectacle, je savais que c'était un numéro parmi tant d'autres. J'avais travaillé tellement fort sur ce spectacle que je savais que ce n'était même pas mon meilleur numéro. Explique Simon Gouache qui présente la première montréalaise de son deuxième one-man show demain soir. Ça veut dire que c'était... Il y a 34 ans, Simon Gouache. Son show sur le CrossFit, là... Et... C'était très drôle en effet. Ouais, ça va super bien, toi. J'espère que ça va bien. J'espère que ça va bien. Alors, son show, là, c'était ridicule, là. C'était ridicule. Il y en a un gag, là. Ça dit... le chin-up, là, pour ceux qui savent pas c'est quoi, là, faut que t'essayes d'amener ton nez à la barre. Tu pognes tes bras, t'essayes d'amener ton nez à la barre sans te suicider en chemin. ça me fait rire, on va dire. Ouais, il y en a plein de gags, ce numéro-là, il était super bon. Il était super bon. Ouais. Fait que je pense qu'on va arrêter ça. Il y a deux petites personnes dans la chatroom. Il y a mon ami Fanatic54 qui est là. On va se faire un after show. Ça va être bien cool. Fait qu'on a parlé pendant 30 minutes aujourd'hui. On a parlé pendant un bout. Fait qu'on va se faire un petit after show. Sur ce, je te remercie d'être là, Fanatic54. Je t'invite à rester. On va se faire un petit after show. Pour le monde de YouTube, je vous remercie d'être là. Comme j'ai dit la semaine passée, peut-être qu'il va y avoir un show le jeudi. Je vais voir. Ça risque. Vous devez rester à l'affût, rester alerte. Ou sinon, ça va aller à lundi prochain. Puis le vlog, soit je vais le sortir jeudi ou vendredi. Pour l'instant, c'est encore un petit peu flou. Je vais essayer de me trouver une routine. Puis après ça, moi être t'aider. Hey, sur ce, ciao bye. Je vous remercie.
Ah salut, c'est encore moi, je sais que le Daily News est terminé, je vais juste prendre quelques instants pour te remercier d'avoir écouté le show d'aujourd'hui. Puis si jamais tu veux écouter de plus en plus de mes projets que je fais, tu vas juste aller sur YouTube pour voir mes vlogs, mes documentaires. Si jamais tu veux participer au show du Daily News, parce que oui, tu peux participer au show du Daily News, tu as juste à m'écouter live sur Twitch. Si tu veux m'encourager dans mes projets, que ce soit en me donnant un petit peu d'argent, c'est-à-dire 2$, 4$, 8$, tu as juste à aller sur Patreon. Puis si tu veux me voir comme une Instababe, tu as juste à me suivre sur Instagram. Allez, merci tout le monde, on se revoit pour un prochain épisode du Daily News. À la prochaine et ciao bye!